Salut, c'est Shibuya793 et je vais vous montrer comment j'ai fait mon remix de Madonna, Hung Up, dans un style Eurodance trance. On va voir ensemble comment j'ai fait la voix, le kick, la basse, les percussions, les synthés, les FX et comment tout tient par le mixage et par l'arrangement. Donc ça commence maintenant. Hop. Hop, alors voilà à quoi ressemble mon projet. Donc en fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est de créer une boucle à la fin, comme on peut voir ici, où il y a écrit Madonna, une boucle de 32 temps, et en fait, je vais produire ma track dans cette boucle-là, et seulement après, je vais étendre mon arrangement, comme on peut le voir ici, et créer ma track. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est le fait de créer cette boucle à la fin. Ça va me permettre de pouvoir plus facilement trouver mes différents éléments, de pouvoir changer mes synthés et de ne pas avoir à tout le temps remplacer des choses, par exemple, dans l'arrangement. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ma track. On va commencer par la voix, parce que c'est mon élément principal. Donc, j'ai récupéré l'acapella de Madonna de Hung Up, qui est dans cette piste. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été découper plein de passages qui me plaisaient dans l'acapella. Par exemple, ici. Time goes by so slowly for those who wait. Et j'ai carrément écrit les paroles dans le clip audio. Là, j'ai trouvé un autre passage que j'aimais bien. Et en fait, tous ces passages que j'ai prédécoupés vont me servir un peu à faire des couplets et des refrains. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des espèces de chops de voix, comme par exemple ici. Donc là, il y a par exemple écrit time, so, time, so, time goes by. Et time goes by. Et donc après, ce que je fais, c'est que je sélectionne tout et je le consolide et ça me donne ça. Time goes by. Ou celui-ci par exemple. Time goes so, time goes by. Et donc, ces espèces de chops de voix, ça va me servir un petit peu d'introduction à mes refrains et mes couplets. Bon, ça, je vous le montrerai plus en détail quand on sera après dans la partie arrangement. Je vais d'abord faire une boucle juste sur ce couplet. Comme ça, on va pouvoir voir finalement comment j'ai fait le mixage de ma voix. Donc d'abord, j'ai mis un utility, ensuite un EQ où je coupe à 300. Je rajoute un EQ qui va me permettre que la voix soit un petit peu plus, aiguë. Un saturateur. Ça va nous réchauffer la voix. Et ensuite, je mets cette reverb, la comète. Et ça donne ceci. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis cette reverb comme si elle était en piste auxiliaire. En fait, si je mettais la reverb comme telle, en insert, comme on dit, donc comme ça, là, il y a trop de reverb, je trouve. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais le refaire pour vous montrer. Donc là, j'ai ma reverb, je fais commande G pour faire un groupe. Donc ça, c'est ma reverb qui est complète. Je renomme ça, je vais l'appeler reverb. Je crée une chaîne. Et en fait, ça va me permettre de diluer la reverb. Et je vais me mettre par exemple à -6, c'est ce que j'avais fait.
Et donc, on passe de cette reverb Time goes by so slowly trop for présente à cette reverb qui est plus diluée. Time goes by so slowly for those who wait. Ensuite, je rajoute un délai, Time goes by so slowly for those who wait. un compresseur Time goes by qui est so sidechainé slowly for finalement those sur who mon wait. sidechain qui est mon kick. No time to hesitate. Et je rajoute pour finir Source 2 qui va en fait venir supprimer les résonances de ma voix. Time goes by so slowly for those who wait. Si j'active le delta, Time goes voilà by ce qui est so supprimé, ce slowly qui permet for d'avoir those who wait. une voix beaucoup plus No clean time pour to le mixage. hesitate. Et donc si on fait un peu un avant-après, donc on a là ma Time voix goes by avec tous mes so effets, slowly for those who wait. et à la base ma voix elle était comme ça. Time goes by so slowly for those who wait. Et avec les effets. Time goes by so slowly for those who wait. Ensuite, l'autre truc que j'ai fait, c'est que j'ai doublé la voix. Donc ça, je l'ai plus fait après. C'est plus un trick de mixage. Ma voix principale, elle est à -40 et je l'ai doublée à -55. C'est pour qu'elle ait plus de poids dans le mix Time en goes fait. by so slowly for those who wait. No time to hesitate. Voilà, Those c'est subtil, mais ça permet qu'on entende mieux la voix au final dans la track. Donc à partir du moment où j'ai ma voix de Madonna, la première chose que je vais faire, c'est faire ce que j'appelle mes low end. Donc mes low end, c'est mon kick et ma basse. Donc Madonna, sa voix, elle est en D mineur. Je l'ai analysé avec Recordbox. Donc je vais faire mon kick et ma basse en D mineur. J'ai cherché des kicks en D. J'en ai pas trouvé des qui me plaisaient. Donc j'ai pris un kick en G. G, ça correspond dans la roue de Camelot à D, donc ça marche, ça peut marcher ensemble. Je vais commencer par le kick. Donc voilà, un kick très simple. Je le mets en mono, je coupe les basses fréquences à 40 Hz, je rajoute un saturateur et un EQ. Voilà. Ensuite, pour ma basse, pareil, je fais quelque chose d'assez simple, une sub-basse avec opérateur. Je la mets en mono, je rajoute un ampli, je coupe à 40 Hz également, et je mets le sidechain. Donc là, on a finalement mon kick, mes low end de base. Voilà comment ça sonne, mon kick basse. Mais pour que le kick basse il soit un peu plus présent, en fait, pour le kick, je vais rajouter ce qu'on appelle un transient. Donc là, si j'isole le kick tout seul, le kick avec le transient. Voilà, ce qui permet d'avoir un kick avec un peu plus de punch. Et ensuite, pour ma basse, donc ma sub basse, je lui rajoute une top basse, la voilà, que j'ai fait avec Wavetable. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y ait du mouvement dans cette top basse. Donc en fait, là, si on regarde la matrice de modulation, donc la fréquence de mon filtre qui est ici, elle bouge de 60. Ce qui donne, hop, 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 cette modulation juste ici. Si je mets 0, on l'entend très peu, c'est juste une basse à 25 Hz, très dans les subs. Et dès qu'on monte, hop, ça crée un mouvement. Donc moi j'avais mis 60, qui crée un mouvement intéressant. Je rajoute un utility. Pour ce coup, je la mets pas en mono. Je mets que les basses en mono, mais je garde le haut stéréo pour qu'elle complète ma basse sub que j'ai fait avec Operator. Un EQ qui coupe à 40, un multiband dynamique, un écho qui va créer un petit peu un mouvement de delay et rajouter un peu de texture. Et puis pour finir, mon sidechain. Donc, si je mets maintenant tout ensemble, voilà mon kick bass. Pour vous montrer encore une fois, sans le transient et sans la top basse, c'est tout de suite beaucoup plus chiant quoi. Le transient, plus la basse, plus la vocale. Et là on a un bon début. Et après j'ai aussi un reverse kick. Donc voilà, ça fait ce son là. Si j'inverse le clip,
Donc en fait, c'est juste un kick. C'est mon kick que j'ai déposé juste là. Et ensuite, je le mets à l'envers. Donc hop, inverser clip. Et ça nous donne le reverse kick. Voilà pour mes low end. Alors, je vais passer maintenant sur les percussions. Donc mes percussions, elles sont toujours en 3 parties, groove, hat et clap. Donc je vais commencer par les hats. Alors, hop, on va tout ouvrir. Je vais me mettre au niveau de la ride, comme ça, là, pour qu'on ait tout le monde. Alors, on commence. Première percussion que je vais avoir, c'est le shaker. Voilà, un shaker en 16e. Donc ça veut dire qu'il roule sur lui-même et je joue avec la vélocité pour ramener du groove. Ensuite, je vais rajouter en deuxième un hat closed. Voilà, qui fait le même pattern, qui roule sur lui-même. Ensuite, je vais rajouter un hat closed, un open et la ride qui sera pour augmenter un peu la tension par moment dans la track. Donc voilà à quoi ressemblent mes hats de base. Et je vais vous montrer un peu comment je les mixe. Par exemple, le shaker, donc je le mets en mono, je coupe à 500 Hz, je rajoute un EQ pour booster les hautes fréquences, un saturateur pour le réchauffer, je le sidechain et ensuite j'aime bien mettre un autopan pour qu'il se balade un peu à gauche et à droite. Et là, j'ai rajouté, alors je vais peut-être l'enlever, hop, là on a mon hat avec le vocodeur, donc mono, je coupe à 300, je mets un EQ, je mets un saturateur et là je mets mon vocodeur et en fait je joue avec la release du vocodeur juste là qui rajoute du mouvement et un groove. Et pour finir, je rajoute mon compresseur, donc les deux ensemble. Voilà, ça nous donne des petites percussions très brillantes comme ça. Mon hat, pareil, en mono, 300. Là, je mets un Decimor qui est un beat crusher en fait, qui permet de réchauffer un preset de MPC 60 pour que le hat ait un peu plus de caractère. Et je vais rajouter un EQ, un saturateur, délai et reverb pour qu'il y ait un peu plus de groove et le sidechain. Et je rajoute mon hat de 909, donc à peu près le même procédé, le Decimor, l'EQ, le delay et le compresseur. Et donc là, voilà mes hats. Si je mets avec mon kick bass, des hats assez brillants. Et pour ma ride, c'est encore la même chose. Utility, premier EQ, deuxième EQ, saturateur, délai, reverb et le sidechain final. Voilà. Ensuite, ma deuxième partie dans mes drums, ça va être mes grooves. Donc j'ai 3 grooves, les voilà. Les grooves, si vous voulez, c'est des percs, des espèces de top loop. Donc je pense que les 3 doivent venir des packs Vengeance, à mon avis. Premier groove, le voilà. C'est juste quelque chose qui va nous amener, comme son nom l'indique, à un groove de percussion en plus. Par exemple, si je mets mes hats avec, on n'entend pas trop, mais il est derrière, ça permet de faire groover sa track, quoi. Qui est des percussions qui viennent un petit peu donner du corps à notre track. Le deuxième groove, donc il est ici. Le groove de base, c'est celui où il y a écrit 1. Mais comme je trouvais qu'il était assez loopy, assez redondant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce groupe qui s'appelle 2 là, où en fait j'ai coupé la fin, où il y a cette espèce de clap snare, et je l'ai dupliqué, qui est ce motif qu'on voit là. Et en fait, ça permet de sortir un peu de ce côté trop loopy, trop redondant de la boucle. Et ensuite, je l'ai resamplé, donc on peut le voir ici. Donc ma boucle se termine avec ce tat-tat
qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus vivant. Donc si je le mets avec mon premier groupe, là j'ai mes deux groupes ensemble, et là j'ai rajouté un troisième groove qui a un côté un peu texture de disco comme ça. Donc si je rajoute les hats avec, voilà ce que ça donne, plus mon kick bass. Et là on commence à avoir un groove de drum assez solide. Maintenant, troisième groupe. Donc le troisième groupe, c'est mi clap. J'ai aussi mis dedans les cobelles et la rimshot. Donc on va commencer par le traditionnel clap de 909, le voilà. Donc qui tape, un saturateur, une reverb. Ensuite je rajoute un clap qui groove, qui va faire ce pattern là. Ensuite une rime de 808 très rapide, pareil pour amener du groove, et deux cobelles. Ça c'est des petites percussions qui vont donner un peu de la profondeur à la track, ce qui permet encore une fois d'avoir ce côté il se passe des choses, on n'a pas l'impression d'être dans une boucle. Je rajoute le groove, les hats, le kick bass et maintenant la voix. Donc à partir de là, on a les basses solides, on a une voix, on a un kick bass, on a des drums. Je vais maintenant passer à la partie synthé. Alors pour la partie synthé, comme vous pouvez voir, il n'y en a pas énormément finalement. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, que 5 éléments. Donc premier élément, je vais montrer comment j'ai fait ce pad. Donc c'est vraiment une note, c'est une simple note très longue, tonale, donc qui est sur le D, parce que ma voix est en D, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et donc ce pad, mince, je vais le mettre en solo, le voilà. Il va juste créer une texture dans le fond de la track. Après, j'ai rajouté un autopan et un imager, quelque chose qui va vraiment élargir la stéréo pour qu'il soit vraiment 3D et qu'on l'entende beaucoup sur les côtés. Ensuite, je vais rajouter cette stab, hop, juste une note. Alors pour le coup, elle ponctue, hop, la texture. On a la texture et la note one shot qui vient un petit peu créer du mouvement. Et juste avec ces deux synthés là, on a tout de suite quelque chose qui donne une présence émotionnelle dans la track. Si on met le kick bass, tout de suite, voilà, ça nous met cette espèce de texture sous-jacente. Et ensuite, je viens rajouter ce que j'appelle une stab groove. Donc c'est vraiment pour donner du rythme, pour donner du groove et pour faire avancer la track finalement. Ensuite, on va avoir le pad. Donc le pad principal, je dirais, le premier c'était plus un pad de texture. Donc là, ça va être le pad principal. Donc voilà les notes. Très rêveur, mélancolique comme ça. Et quand je vais commencer à mettre mes effets, donc d'abord un utility, je coupe les basses fréquences, je coupe à 300. Je rajoute un EQ qui va donner plus de caractère. Je mets un saturateur, mais très léger. Un chorus. Donc là, ça nous permet d'avoir vraiment plus de texture dans notre pad. Un écho, où il va un peu se répéter. Et maintenant, une reverb qui va un peu l'éloigner dans le mix. Il va être plus loin. Et maintenant, je mets mon sidechain qui va créer un peu cet effet de gate. Et donc, voilà à quoi va ressembler mon pad. Alors qu'à la base, si j'enlève tous les effets, c'était ça, quoi. Donc là, j'ai mon pad. Si je rajoute les autres éléments, voilà ce que ça donne. Et si je rajoute mon kick. Et ensuite, pour finir, j'ai fait une mélodie très simple, avec seulement 3 notes. Pareil, je rajoute un EQ pour qu'il soit un peu plus aigu.
Je mets un saturateur pour réchauffer, un délai, voilà, en ping-pong, ce qui fait que on a ce sentiment de notes qui se baladent, ça ramène de la vie, et ensuite je mets l'arôme, qui est une reverb que j'aime beaucoup, qui va donner pareil plus de largeur au son. Et donc si je mets tous mes éléments ensemble, voilà ce que ça nous donne. Ensuite, il y a une petite subtilité avec le pad, c'est que, comme vous pouvez voir, j'ai fait plusieurs motifs. Donc là, le motif A. Là, le motif B. Et puis ici, le motif C qui se retrouve dans la track. Et il y a même le motif D. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est pas forcément d'avoir beaucoup d'éléments, mais c'est d'avoir des éléments qui évoluent. Comme on peut voir, mon pad, il commence en A, il va en B, il va en C, il repart en D. Il évolue, il agrandit, il rétrécit. C'est un peu le jeu de faire évoluer ces patterns pour que justement la track ait ce sentiment d'avancer. Et pour finir, je vais vous parler de mes FX et de mes noise. Alors pour commencer les noise, moi j'en mets absolument sur toutes mes tracks. J'en mets toujours 2. Donc il y a ce premier qui est un noise tape. Donc alors, donc si vous portez pas un casque, vous l'entendrez sûrement pas. Je vais le monter. Voilà le bruit que ça fait. Et à côté, un vinyle, un bruit de vinyle. Pareil, je vais le monter. Voilà le bruit que ça fait. Et donc l'idée, ce que j'aime bien, c'est d'en avoir un qui est en mono. Donc pour le coup, là, c'est mon noise. Je vais le redescendre à moins 30. Et le vinyle, je vais aussi le mettre à moins 30. Voilà. Un qui est en mono, qui donne un peu un souffle. Et un autre que je laisse stéréo, qui va plus donner un côté organique. Et ensuite, les FX, donc j'en ai pas mal. Je vais un peu vous les montrer comme ça. Donc on a le crash, une crash de 909. Voilà, qui va un peu marquer le début de chaque loop. Et à la fin, un crash fill, donc le fait que la crash tape plusieurs fois. Ensuite, on a un snare fill. Donc pareil, c'est un peu pour faire des transitions. Hop, ça roule. Là, une version plus longue. Et ensuite, il y a des down sweep, donc c'est ça. Des reverse. Voilà un autre ici. Là, un plus gros. Après, j'ai aussi des lasers. Voilà. Là, on a un laser que j'ai mis totalement à droite. Là, il y a le même qui est totalement à gauche. Là, un petit pour finir. Et encore des down sweep. Alors ça, c'est plus pour la partie de break. Je vais mettre par exemple un impact pour marquer le break. Un white noise, qui est finalement un espèce de gros down sweep. Et puis ensuite, on trouve les risers, donc qui est vraiment ce son qui fait que on part dans le drop, ça explose et on rentre dans une partie. Donc voilà à peu près pour tous mes éléments. Donc maintenant, je vais passer sur le côté arrangement. Donc mon arrangement, si vous voulez, moi ce que je fais pour m'aider, c'est de me créer des clips vides. Et en fait, j'écris la durée de ces clips. Donc là, des clips de 16, des de 32. Et du coup, ça me permet de voir assez vite visuellement comment est constituée ma track. Donc là, par exemple, le I pour intro. Donc une intro de 32 qui va être finalement 2 de 16. Une partie 1 qui fera 32, pareil, 2 de 16. Le break et le drop avec un peu, on va dire 8 pour le break et 8 pour le drop. Une partie 2, 3 x 16 qui va faire 48. Le même break et drop pour le deuxième break. Une troisième partie de 32 et 16, donc finalement 48 à nouveau comme la partie 2. Et pour finir, 16 temps pour avoir un peu la boucle de début, la boucle de fin. Donc ce qui m'a permis vraiment de dérouler mon morceau, c'est la voix de Madonna. Donc si je me mets sur la voix de Madonna, comme je vous avais dit tout à l'heure, au début, il y a mes chocs de voix. C'est un peu des amorces.
on rentre pas encore vraiment dans la voix. Et là, on commence à avoir les paroles de la musique. Et donc là, le premier couplet, on va dire. Le deuxième couplet. Et là, vous voyez ce qu'il y a à la fin de ce couplet, juste ça. Quand on tombe dans le break, je le répète. Ce qui permet d'avoir un peu ce moment où pause, un petit morceau encore de voix, pause, un morceau de voix. Et là, dans le break, je fais rentrer finalement cette espèce de refrain là. Et là, deuxième partie, et on garde la fin qui se répète comme ça, qui vient un peu ponctuer la track, ce qui permet que la track soit un peu moins chiante, on va dire. Et là, plus de voix. Et là, je reprends, vous voyez, les mêmes couleurs. On reprend ce même couplet, un nouveau couplet, on reprend le même, on recoupe pendant le deuxième break. Et là, pour le final, c'est une autre partie encore de voix que j'ai découpée. Voilà. Donc la voix, elle m'aide vraiment, pour le coup, sur cette track à énormément structurer mon arrangement. Et après, donc par exemple, mon intro, d'habitude je fais des intros qui font plus 16 temps. Là, elle en fait 32. Et la basse arrive très tardivement. On peut la voir qui arrive que à partir de 32 temps dans la première partie. Donc on a juste le kick. Et pour ce qui est des percussions, lentement, elles s'amorcent les unes après les autres. Là, on a les claps qui vont rentrer. Clap, drum shot. Ensuite, on fait rentrer le open. On fait entrer la voix lentement. Et là, dans la première partie, toutes les percus rentrent et on rajoute la basse. Voilà. Après, je fais une petite pause par moment de percussion, comme on peut voir là. La ride qui vient pour faire exploser les percussions. On enlève pas mal de percus. Et avant que le break il arrive, on rajoute. Voilà, ça je le fais un peu dans la deuxième partie aussi. Là, on va retirer les percussions. Et là, pareil, on les enlève à nouveau. Donc ce qui est pas mal, c'est de faire, pour faire évoluer sa track, c'est de faire des espèces de cuts, qu'il n'y ait pas tout le temps toutes les percussions, qu'il y ait un peu des percus qui s'enlèvent, qui reviennent. Ça crée pas mal de dynamisme. Et ensuite, l'idée un peu dans mon break, c'est de raconter quelque chose. Par exemple, mon pad, là, il est dans ce motif A, il est un peu dans le bas du spectre, dans les lows. Il a un côté assez dark, assez obscur. Et ensuite, je vais faire ce pattern en B, où il va monter d'une octave, et la mélodie, elle va un peu se dévoiler, et on a ce sentiment un peu de lumière. Comme si dans le break, hop, le pad prend son importance. Et en même temps que le pad prend son importance dans le break, on a ici, avec ce filtre, la mélodie qui se dévoile. Et si je mets tout, on peut voir aussi que la voix, elle va en fait disparaître. La voix, elle est très importante dans ma première partie. On voit que dans ma première partie, il y a tout le temps de la voix, alors qu'il n'y a pas le lead et pas le pad, très peu. Et en fait, dans mon break, j'inverse un peu la tendance. La voix va disparaître. Dans le début de la deuxième partie, il ne va plus y avoir la voix. Par contre, les mélodies vont apparaître. Et c'est comme ça que on a ce sentiment, encore une fois, d'évolution dans la track, de mouvement. On a la basse qui est juste ici, avant d'exploser, et que le kick et toutes les percus reprennent. Et là, on n'a que les émotions, que les synthés finalement. Et ensuite, on peut voir que ici, je vais quitter les synthés et je vais revenir dans les voix. Voilà.
faire un peu un chassé-croisé où la voix prend le dessus sur les synthés prennent le dessus sur la voix. Là, on voit dans le deuxième break que c'est la même chose. Les synthés reviennent et la voix redisparaît. Et puis à la fin, dans le final, il y a ce moment où tout le monde se rejoint. Et il y a un peu ce sentiment qui est intéressant, c'est que tout le monde vote track. Il y a plein d'éléments qui rentrent et qui ressortent, et jamais tout le monde est ensemble. Et finalement, c'est que dans le final qu'il y a un moment donné où on met tout le monde ensemble, comme si on les attendait depuis le début en fait. Il y a un peu ce sentiment-là qu'il faut réussir à atteindre des fois. Ce sentiment de powerful où il y a tous les éléments ensemble. Voilà. Et puis après, lentement, je fais mon outro comme j'ai fait mon intro. Petit à petit, on commence par enlever les synthés. On enlève des percussions. On garde encore le kit basse. Et puis après, dans la toute dernière boucle, plus de basse, plus que le kick avec quelques percussions comme on avait au début, quoi. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs, que ça vous a donné envie de produire. N'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Si vous voulez partager des trucs, mettez-les dans les commentaires. Comme ça, on peut se parler là-dedans. Ça peut être cool. Moi, je vais essayer de refaire d'autres vidéos dans le même style. Donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.